Duel pour la Maison Blanche. Chaque jour, vous le savez, on vous emmène jusqu'à l'élection présidentielle du 3 novembre sur les routes des États-Unis. De Miami à Washington, nos deux reporters, Caroline Philippe et Nicolas Roper, vous font découvrir tous les enjeux du scrutin. Ce matin, coup de projecteur sur les questions de santé. Vous l'imaginez bien, la crise du Covid, elle a renforcé les inégalités dans un pays où l'accès à la santé est déjà extrêmement inégalitaire. Chacun est libre là-bas de souscrire ou non à une assurance privée et de plus en plus d'Américains, n'en ont pas et pourtant ils doivent continuer de tenter de se soigner. Illustration, vous le verrez, en Floride. C'est un reportage signé donc Nicolas Roper et Caroline Philippe. Pour éviter de débourser plusieurs dizaines de dollars pour se faire vacciner, Juan a choisi de prendre rendez-vous dans ce centre médical. Ici, les prix pratiqués sont raisonnables pour ce jeune homme qui n'a pas d'assurance santé. Je gagne pas beaucoup d'argent, donc ça peut devenir une part importante de mon budget. Mais sans assurance santé, le risque c'est l'accident et les frais astronomiques qui vont avec. Juan vient d'en faire l'expérience. J'ai été percuté par une voiture. Je dois 6 000 $. Je dois payer des ambulances de ma poche. Je suis endetté parce que je n'ai pas d'assurance santé. En cette période de pandémie, il se sent encore plus vulnérable. J'ai vraiment peur d'attraper le Covid et de me retrouver à l'hôpital pour plusieurs jours, peut-être en soins intensifs. Alors j'essaie d'éviter d'attraper le coronavirus juste à cause des factures médicales. Comme Juan, de plus en plus d'Américains n'ont pas d'assurance santé. Pour que tout le monde puisse se faire tester, la municipalité de Miami a installé des centres de dépistage partout dans la ville, sans sortir de sa voiture ni débourser $1. Rosie vient de se faire tester. C'est gratuit, on réserve en ligne en répondant à quelques questions, super simple. Par précaution, Ilana a aussi fait un test. À 53 ans, sans emploi, elle fait partie des plus pauvres. La santé est une priorité pour elle et c'est ce qui guidera son vote en faveur de Joe Biden. La santé, c'est le plus important pour moi. L'éducation et ensuite l'économie. On ne peut rien faire si on n'est pas en bonne santé. Et si la santé est au cœur des débats avec la crise du coronavirus, elle n'a pas la même importance dans le programme de chaque candidat, analyse Catherine Despalo-Gould, professeure de sciences politiques à l'Université internationale de Floride. La santé a toujours été dans le top 5 des thématiques de campagne ces dernières décennies. Mais avec la pandémie, quand on sonde les démocrates, ils la placent en tête, pas les républicains. Ils pensent à l'économie plus qu'à la santé. Ce sont deux parties très différentes de l'électorat qui sont préoccupés par la santé. Dans son programme, Donald Trump menace de limiter l'Obamacare, l'assurance santé pour les plus démunis, et au contraire, Joe Biden promet de l'étendre. Reportage donc